Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Fidèles internautes, amoureux de la vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Ce matin, lundi, nouveau jour, début de la semaine, pratiquement près de la quinzaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bienvenue. Le baromètre titre, Vodacom sont tête à demeurer dans la fraude, affaire de la licence 2G. Katumbi et Fayulu, c'est le divorce. Début de la fourberie du FCC au cash, guéguerre autour des ordonnances présidentielles à l'Assemblée nationale. Le gouverneur Wale Lufungula met le boucher double. Parlons de la manchette. La manchette titre en sa manchette. Les militants de l'UDPS appellent Tshisekedi à dissoudre le Parlement et tiennent à manifester devant le Palais du Peuple ce lundi 10 juin 2019. Georges Forest et le dossier Balkany. RDC, Félix Tshisekedi et David Gressly sur l'éradication des obstacles qui freinent la lutte contre Ebola. Parlons aussi de la Cour constitutionnelle. Est-elle instrumentalisée par l'ancien régime ? Les dérapages des mamans Denise Nyakero, culture de dons et déshumanisation. Les dérapages des mamans Denise Nyakero, c'est pas moi qui le dis, c'est les vrais modérateurs qui en parlent. Martin Fayulu recadre Herman Cohen. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler premièrement le premier sujet de notre émission d'aujourd'hui, parce qu'on en aura 3 au courant de la journée. La première émission, le titre c'est « Assemblée nationale vers un coup d'État institutionnel ». Ce sera le premier numéro. Le deuxième numéro, nous allons parler de la sortie du gouvernement, la Kabylie sans tête. Et le tout dernier numéro, nous parlerons de Katumbi et Fayulu, c'est le divorce, Cohen recadré par Mafa. Mesdames et messieurs, le programme est là. Alors dites-moi pourquoi vous n'allez pas nous suivre, encore que ça ne dure pas, moins de 30 minutes, on aura déjà fini. Premier numéro, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une république, c'est vrai, mais une république qui titube, qui balbutie, qui se cherche en démocratie. Là où les autres avaient fait des pas en avant, nous on a fait des pas en reculant, alors des très grands pas en reculant. Sur le plan démocratique, nous avons reculé, on nous a anarqués en nous présentant une sorte de liberté d'expression, mais qui en réalité cachait beaucoup de faiblesses d'État, qui en réalité était un piège où tout le monde pouvait parler et tout le monde ne pouvait même pas comprendre de quoi il était en train de parler. Comme quelqu'un disait, l'Internet a donné la parole même aux idiots, même à des gens qui ne pouvaient pas parler. L'Internet leur a offert la possibilité de raconter leur vie. Et vous savez, dans un État, il y a ce qu'on appelle le sacre, il y a ce qu'on appelle le sacré. L'Assemblée nationale est sacrée pour une république. Pour un pays, l'Assemblée nationale, c'est la représentation de toutes les intelligences du monde. En fait, disons, de ce pays-là. On retrouve au niveau de l'Assemblée nationale des défenseurs du peuple. Ça veut dire les meilleurs de la société. Les gens dignes. Les gens respectables et respectueux. Ça dit des gens honnêtes et sincères. C'est ça la logique en réalité d'une Assemblée nationale. C'est la représentation du peuple. C'est-à-dire que le peuple s'est choisi et le peuple a choisi les meilleurs d'entre eux et ce sont eux qui vont gouverner, qui vont diriger, qui vont à un moment donné représenter ce peuple-là. Et de là, comme notre régime politique, découlera le gouvernement. Ça veut dire que le Premier ministre devra venir de cette assemblée-là. Et s'il vient de cette assemblée, je ne parle pas des hommes, mais je parle de l'institution qui produit le Premier ministre parce qu'il doit sortir de là. Et quand le Premier ministre sort d'une institution pareille,
ça veut dire de choix émanant d'une institution pareille, ça veut dire les gens qui composent cette assemblée réfléchissent sur le profil de celui qui va diriger le gouvernement. Et en contrepartie, celui qui va diriger le gouvernement va produire un gouvernement typique, selon qu'ils se sont entendus dans cette Assemblée nationale-là. Ils vont trouver des gens, des technocrates, des techniciens qui vont régler les problèmes de la société. Ainsi, une société sera construite moralement, idéologiquement, historiquement, politiquement. Et du coup, l'envol d'un pays est dessiné. Mais maintenant, lorsque nous sommes dans une sorte d'imbécilisation collective, où ce sont les faibles qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale, alors nous allons offrir à la population une sorte de théâtralisation de la politique. Du coup, ce sont les farceurs, les comédiens, les aventuriers, les renégats, les voleurs, je dirais les vrais aventuriers. Ce sont eux qui vont s'accaparer du pouvoir et ils vont rester longtemps à nous représenter, nous. Et du coup, vous aurez les faibles de la société qui vont se retrouver malheureusement à l'Assemblée nationale et qui vont commencer à faire des choses dont on ne sait pas ni la tête ni la queue. En réalité, dans certains pays sérieux, lorsque vous devenez député, il y a toujours une séance une séance de renforcement des capacités. On doit financer des structures pour montrer à nos députés qu'est-ce qu'ils sont réellement allés faire là-bas. Il est vrai, on n'est pas député, on le devient. Mais toute fonction dans une république a une logique, a une suite, a une règle, a une norme. On ne devient pas député, bon, parce que simplement on a été élu. C'est vrai, on a été élu pour être député. Mais il y a une vie parlementaire, il y a une démarche parlementaire. Et là où on devrait en principe respecter les textes, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. C'est en fait là que vient l'impulsion. Si le peuple pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on respecte le texte, on fait les cultes à la norme, même le peuple va suivre. Mais si l'Assemblée nationale devient un cimetière des textes, si l'Assemblée nationale devient une cour de récréation, où tout le monde vient jouer ne sachant pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, je pose la question, qui doit conseiller qui ? Nous avons, il y a pas longtemps, avant le week-end, on a assisté à une fourberie terrible. Ce que moi j'appelle très calmement un coup d'état constitutionnel. C'est pour la première fois depuis que je suis né que j'entende au niveau du Parlement, dans un pays sérieux, surtout dans le cadre de notre Parlement, et surtout notre fonctionnalité, parce qu'il y a des gens, déjà j'ai entendu hier des gens confondre les parlements sud-africains au nôtre, confondre le Parlement, le fonctionnement du Parlement britannique et le nôtre. On est totalement différents. Notre régime politique, il est extrêmement différent de beaucoup d'autres régimes politiques. On ne peut pas nous comparer à d'autres personnes. Nous ne sommes pas pareils. Si vous voulez comparer notre système politique, vous pouvez essayer de comparer ça avec la France, mais avec beaucoup de subtilité. Avec beaucoup de subtilité, parce que nous ne sommes pas tout de suite de la même manière. En fait, on est de la même famille, mais il y a beaucoup d'exigences qui nous séparent un peu. Mais regardez la grande différence ici. C'est que nous avons des lois. Nous avons des lois qui disent clairement ce qu'un député doit faire et nous avons des lois qui disent ce qu'un député ne peut pas faire. Nous avons ici des décisions, des discussions qui sont strictement interdites au niveau de l'Assemblée nationale. Pas par moi, mais par la loi. La loi ici, mesdames et messieurs, détermine exactement ce que l'Assemblée, les débats que l'Assemblée doit avoir et les débats que l'Assemblée ne doit pas avoir. Que l'Assemblée ne peut pas avoir. Et ce que nous avons assisté, c'est à quoi on a assisté la fois passée, c'est simplement une sorte d'excursion. Les députés sont allés en excursion, ils sont allés jouer, badiner, blaguer, parce qu'en réalité, ils savent qu'on ne sait pas qui est chef et qui ne l'est pas. Mais en réalité, nous devons comprendre une chose. Il y a ce que moi j'appelle un peu de l'alcoolisme politique, l'ivresse en fait de la gestion. Le FCC pense parce qu'ils ont la majorité parlementaire, ils ont tout quoi. Ils pensent qu'ils ont une malle à cartouche, ils peuvent tirer à blanc et personne ne pourra leur déranger. Mais il faut dire à ces gens, il faut faire comprendre aux gens du FCC, c'est que ne pensez pas que le peuple s'il est tranquille, c'est parce qu'il a peur de vous. Non, le peuple est tranquille parce qu'il estime que nous avons attendu l'alternance, l'alternance est là. Et nous sommes en train de nous battre pour la consolider. Mais vous ne pouvez pas escroquer l'alternance du peuple. Parce que si ce peuple-là se lève aujourd'hui, ne vous en faites pas, le peuple quand il se fâche, et surtout le peuple que vous avez. C'est un peuple qui n'a pas beaucoup étudié. Ça, il faut qu'on se le dise. Et la colère de celui qui n'a pas beaucoup étudié est très souvent démesurée. Et
Et cette colère peut vous surprendre, peut vous mettre dans une condition extrêmement difficile que vous ne pouvez même pas travailler. Et c'est là que les gens, enfin, je crois que c'est vers ça que les gens amènent le peuple, ce peuple-là. Il y a déjà une bonne partie de la population qui n'est pas d'accord avec ce fonctionnement, qui a du mal à avaler la pilule du FCC, que le président Félix Tshisekedi a fait avaler aux gens. Ça, il faut qu'on se le dise. Quand je dis le président Félix a fait avaler aux gens la pilule, cela ne veut pas dire que le président Félix est allé s'occuper, faire le deal comme les gens entendent. Je suis ici en train de parler que si les gens voulaient mettre terme à ce régime avec le FCC, ils voulaient mettre terme. Mais nous sommes dans une situation où nous sommes butés. Ce peuple est buté parce que le peuple ne sait plus faire autrement. Le peuple se dit, bon, avec un peu de rationalité, qu'est-ce que l'on va faire? Nous sommes nous-mêmes à un moment donné complices de notre malheur. Nous avons élu des députés qui n'étaient pas les nôtres. Nous avons élu des députés qui étaient du FCC, ne sachant pas qu'ils étaient du FCC, ils ont renforcé la balance du FCC. Et du coup, nous sommes dans une sorte d'imposition naturelle du mariage FCC et cash. C'était donc à un moment donné le choix de la raison. Mais le choix de la raison ne passe toujours pas chez tout le monde. Le choix de la raison ne passe toujours pas chez tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout casser. Cassons tout, recommençons à zéro. On va sauver nos frères. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on commence une guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait jamais quand on la finit. Et on ne sait pas toujours qui tombe dans la guerre et qui ne tombe pas dans la guerre. On peut avoir des bonnes intentions pour commencer une guerre, mais on ne saura toujours pas freiner les effets collatéraux, on ne saura toujours pas gérer tout ce qui va venir après. Et du coup, le peuple, quand il est devant cette évidence, le peuple se dit, bon, on va un peu reculer, on va un peu voir. Mais on va un peu voir là, cela ne veut pas dire qu'ils ont oublié. Cette pilule est amère. Même moi qui vous parle, c'est vraiment amer. On se dit, mais on n'aurait pas... Le changement dont on avait tous voulu, ce n'était pas cela. Mais il faut dire au peuple, le changement que vous avez voulu, vous l'avez vous-même trahi en élisant des gens qui n'étaient pas de l'obédience du président. Ou des gens qui n'étaient pas de l'obédience de l'opposition. Vous vous êtes finalement fait avoir parce que vous avez voté pour des religions, vous avez voté parce que le pasteur vous a dit ceci ou cela, vous avez voté parce que quelqu'un vous a payé les frais académiques ou quelqu'un aurait payé... comment on appelle, le transfo chez vous, ou quelqu'un aurait remis de l'eau chez vous, vous avez voté pour des gens pareils, ne sachant pas qu'ils appartenaient à ceux que vous combattez en principe. Ben ça, c'est une réalité que ceux qui sont haineux, ceux qui sont fâchés, ceux qui sont perturbés ne pourront pas comprendre. On laisse le débat. Mais maintenant que l'Assemblée nationale nous montre, l'Assemblée nationale nous montre maintenant que l'Assemblée ne respecte aucune règle. Regardez depuis les débuts. Comment cela a commencé? Nous avons une présidente de l'Assemblée nationale, pour la première fois depuis que beaucoup de gens sont nés, pour la première fois on voit une présidente de l'Assemblée nationale avec une photo. Avec une photo, un macaron d'un homme attaché sur sa poitrine. J'aurais voulu que ce soit la photo de son mari ou de ses enfants, ou même l'emblème du pays, ou les totems du pays. J'aurais accepté que ce soit même la photo de l'Assemblée nationale. Ça aurait été sa propre photo à elle, ou ça aurait été la photo de son enfant, de sa femme, bref, de son mari, ou quelqu'un d'autre de la famille, ou bref, du pays comme je le dis. Ou même d'un symbole comme le cobalt, comme tout ça. Ou même la photo d'un enfant malnutri. Ça aurait envoyé un bon signe. Madame pouvait nous donner même la photo, on a battu la fausse commune. Parce que le pouvoir est comptable, il y a ma fausse commune. Madame Janine Mabunda, la photo, elle pouvait mettre en principe cimetière au Congo avec les taux de mortalité enregistrés. On a 18 ans en régime, où il y a qui travaillé depuis très longtemps. Madame Mabunda pouvait en principe, sur cette photo-là de M. Kabila, Madame Mabunda devrait mettre ne serait-ce que la photo des enfants qui ne vont pas à l'école. Parce que son régime a produit le taux d'alphabétisation, le record depuis que le Congo est Congo. Madame Mabunda pouvait mettre même la photo des hôpitaux, je vous dirais, des hôpitaux mouroirs aujourd'hui. Elle pouvait mettre ça. Mais elle a préféré mettre le visage du président de son parti politique. C'est trop malsain dans une assemblée nationale. Dans une assemblée nationale, on porte l'effigie d'un homme. Je ne comprends pas. C'était pour dire, je ne viens pas représenter le peuple, moi je viens représenter mon président. C'était clair comme message. Je viens représenter mon président. Et du coup, Madame Mabunda est entrée dans la logique de M. Nanga qui pouvait avoir de respect que pour M. Kabila et personne d'autre. Et donc, nous avons eu des gens qui n'ont pas travaillé pour le compte du pays, mais qui ont travaillé pour le compte d'un homme. Et donc, vous avez M. Nanga, vous avez M. Kalev, vous avez Madame Mabunda, et vous avez bien d'autres personnes comme ça qui n'ont juré que sur la tête d'un homme pour dire notre vie, nos enfants, nos familles, notre avenir, nous les confions
à M. Kabila. Et M. Kabila, tout bien, en riant et tout ça, elle les trouve comme des gens pathétiques. Parce que toutes ces personnes-là ont au moins un niveau académique beaucoup plus élevé que M. Kabila. Ce n'est pas une insulte, on le sait tous. Mais regardez maintenant au moins comment ils se comportent. On se pose la question, mais ces gens sont-ils des hommes d'État ou ce sont des hommes des hommes? Alors, que dit la loi à la question? La loi est simple. La loi dit ceci. Si nous lisons l'article 77, lisons avec vous, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, lisons avec vous l'article 77 de la Constitution de notre République. Dites-moi si j'ai tort. L'article 77 dit ceci. Le président de la République adresse des messages à la nation. Point. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou qu'il fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. Mes frères, à aucun débat. En fait, quel est l'esprit de cet article? L'esprit de cet article veut simplement dire que le président de la République n'est pas lié à l'Assemblée nationale. Le président de la République n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Le président de la République est redevable à qui? Au peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'il est élu au suffrage universel direct. Ça veut dire que le président répond au peuple. Le président ne peut répondre à aucune question de l'Assemblée nationale. 1. On ne peut pas l'interpeller. 2. On ne peut pas l'écouter. 3. Aucune motion ne peut être dirigée contre le président. Alors, aucune motion. Que ce soit la motion de censure, motion de défiance, motion d'information, motion incidentielle, toutes les motions de l'Assemblée nationale ne peuvent attaquer en aucun cas le président de la République dans la forme actuelle de notre régime politique. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, quelle est cette mouche, quel est ce vent, quel est ce sorcier qui a inspiré l'Assemblée nationale, non pas à débattre sur des questions des salaires, non pas à débattre sur des questions du système éducatif congolais, n'est pas à débattre sur des questions des hôpitaux qui sont en train de mourir, n'est pas débattre sur des questions des infrastructures, n'est pas débattre sur des questions de la sortie du gouvernement, non, mais débattre sur des questions des ordonnances du président de la République. C'est là que je ne comprends pas. Notre pouvoir, notre système politique, il est différent du système politique américain. Les gens confondent. Notre système politique fait du président de la République la première institution. Dans d'autres pays, vous trouvez que le Congrès est la première institution. Chez nous, nous avons une sorte de dysfonctionnement. On avait voulu dysfonctionnement idéologique, hein, pas légal. Dysfonctionnement idéologique. Dans la mesure où, regardez, comment voulez-vous que si le peuple est souverain, nous savons tous que la chambre du peuple, c'est le Congrès, réunis, ça veut dire les députés nationaux qui sont élus directement par le peuple et les sénateurs qui sont élus indirectement par le peuple, puisque ce sont les députés qui ont été élus par le peuple qui, eux, à leur tour, élisent les sénateurs. Et vous allez vous rendre compte que les mêmes sénateurs représentent les provinces qui sont habitées par la population. Et de ce fait, idéologiquement, le Congrès devait être la première institution au Congo. Mais comme nous sommes sortis d'une monarchie républicaine où il y avait un pouvoir barbare qui voulait finalement tout prendre, ils se sont entendus pour faire du président la première institution. Et du coup, nous avons ça. Dans certains pays, vous trouvez le Parlement comme première institution, le Congrès comme première institution. Mais chez nous, c'est le président. Alors, allons-y dans cela. Comme le président est la première institution ici au Congo, parce que le président Félix ne fait qu'hériter une architecture légale qui avait déjà été faite avant lui d'ailleurs. Souvenez-vous qu'Étienne Tshisekedi avait combattu cette constitution en relevant également ses lacunes. Mais personne ne l'avait entendu. Il y a des juristes qui avaient dit déjà à l'époque, cette constitution est piégée, n'y allons pas. Non, on va aller avec. Parce qu'elle était confectionnée pour protéger le prince, pour protéger les monarques et pour protéger les dictateurs. Et maintenant qu'ils sont partis, ils n'ont pas eu le soin de finalement remettre les choses comme il fallait, nous n'allons pas changer ça non plus. Nous allons faire en sorte qu'ils puissent subir, payer pour ce qu'ils ont fait, qu'ils subissent aussi la teneur de la loi de la même manière. Et donc, maintenant que l'Assemblée nationale s'est vertuée à cela, et il faut dire aux Congolais la vérité, c'est que c'est un député de la Mouka qui soulève la question. Un député de la Mouka qui soulève la question. Il ne le sait pas, le pauvre. Il ne sait pas qu'il a été exposé au peuple, mais surtout, il a été exposé dans la médiocratie la plus importante. Le problème, c'est lequel? C'est qu'un député qui ne sait pas que l'ordonnance
du président de la République, les actes du président ne peuvent faire en aucun cas débat au niveau de l'Assemblée nationale, ça prouve à suffisance que ce député n'est que député. Ça veut dire qu'il n'a aucune conscience parlementaire. Il n'a aucune notion de texte. C'est donc à un moment donné un aventurier politique qui vient s'aventurer au sommet de l'État. Et donc maintenant, pourquoi le FCC n'a pas voulu endosser cette responsabilité? Parce que le FCC vient d'un régime où aucun acte du président de la République n'a fait objet dans une assemblée. Madame Mabounda plusieurs fois a été élue. Monsieur Bocha plusieurs fois a été élu. Monsieur Matata plusieurs fois a été élu. Ils ne pouvaient pas prendre ça comme risque. Ils savaient qu'en le faisant, l'opprobre sera sur eux. Mais ils sont allés chercher quelqu'un qui ne comprend rien de ça. On le met à la vedette et la personne parle. On l'applaudit. Il croit qu'on était en train de l'applaudir. En réalité, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Et le monsieur a fait ses discours devant la télévision. Pourtant, c'est qui est aventurier. C'est en réalité ça. Parce que le FCC s'est caché derrière. Le FCC est Michel Liboso. Et lui, il va prendre tous les ridicules. Il ne comprend pas qu'il a ouvert une boîte à Pandore et tout le monde commençait à aller dans la suite. Il y a motion, oh, il y a Bimisa Kiwana. Mais regardez maintenant le problème. Parce qu'il a ouvert la boîte, je n'ai pas compris pourquoi monsieur Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, membre de CASH et de l'UDPS, pouvait accepter une telle anarchie. Parce que ça, ce sont des débats qu'on arrête tout de suite et maintenant. On le fait iknouk. Ça veut dire ici et maintenant. On dit tout de suite aux députés, c'est hors la procédure. Ce n'est pas une procédure parlementaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le banditisme, tout simplement, le banditisme des textes. Alors, il ne faut pas amener des chamailleries inutiles, vaines, sur une grande tribune comme cela. Mais vous avez vu M. Kabound, bon, tes yeux. Les autres membres de l'Assemblée nationale, membres de l'UDPS, calme, personne n'a dit mot. Et le débat va s'ouvrir jusqu'à donner lieu à la plus grande infraction fabriquée par la Kabylie, outrage à chef de l'État. Cet outrage à chef de l'État, parce que les gens pensent que c'est outrage au chef, non, c'est outrage à chef de l'État. Outrage à chef de l'État, Efungwa Miwana. Pourquoi outrage à chef de l'État? Je dois rappeler aux gens, chers frères, chères sœurs, amis de la vérité, dans un pays sérieux, outrage à chef de l'État est une violation des libertés individuelles et surtout des libertés d'expression. Quand on sait que le président est élu dans suffrage universel direct, on ne peut pas demander à ce même peuple de fermer les yeux et de ne pas taxer la gestion du président. On ne peut pas. On ne peut pas. Si on le fait, eh bien, on serait en train de réduire les libertés, la liberté d'expression et les libertés individuelles. Donc on ne peut pas. On doit laisser le peuple s'exprimer comme il veut. Mais nous avons ça dans notre pays. Je me rappelle encore de députés de l'UNC à l'époque qui demandaient qu'on annule, qu'on requalifie l'infraction, qu'on abroge cette ordonnance de 1963, qu'on abroge cette disposition-là. Mais à la Kabylie, on avait refusé. Ils avaient dit non. Il faut garder cela. Garder cela, ça veut dire quoi? Garder cela, ça veut dire mettre tout le monde devant un fait, devant une sorte d'autocensure. Avant de parler du chef de l'État, vous devez réfléchir plus de 4 fois avant de prononcer un mot. Choisir le verbe, le temps, le moment, les adverbes et comment vous allez faire la phraséologie. Tout ça devrait être mis en place pour quelqu'un de bien. Je me rappelle encore de Daniel Safou qui a fait la prison. Daniel Safou était arrêté pour ça. Rappelez-vous de Nemwa Nansemi. Daniel Safou était arrêté pourquoi? Je rappelle aux Congolais que Daniel Safou avait simplement dit que le président a donné des jeeps aux joueurs. Au lieu de s'occuper des choses de l'État, Daniel Safou a fait la prison pour outrage à chef de l'État. Ndemwa Nansemi a vu sa vie tourner au mal, simplement parce qu'il a relevé des points qui ont énervé le régime. Souvenez-vous de Babaki Ngwaku Mwanda qu'on a traqué, tout simplement parce qu'il a tenu des propos comme quoi il remettait la nationalité du président en jeu et on lui a finalement foutu toute la trouille du monde. Et il y en a comme ça beaucoup de cas de Congolais qui ont été arrêtés pour avoir offensé le président de la République. Mais si on peut déjà attaquer un peuple comme cela, mais à combien plus forte raison on va le faire au niveau de l'Assemblée nationale? Les gens parlent de outrage à chef de l'État, mais ils ne vous donnent pas la base juridique. Tenez, je vous donne la base juridique de cette loi. Et je vous dis encore que, Dieu merci, parce que
nous autres, nous passons notre temps à lire certains articles et nous vous les amenons. Je suis allé fouiller. Parce que la loi congolaise, l'ordonnance de 1963, ne définit pas vraiment l'outrage. Non, ça ne définit pas. Et c'était très dangereux. Ça laissait au juge son appréciation. Mais en 2007, le procureur général de la République à l'époque, près la Cour suprême, s'est lui-même prononcé sur la question et il a défini l'outrage. Et parce qu'il a défini l'outrage, je demande ce matin au président de la République et au procureur général maintenant, près la Cour de cassation, de se saisir de ce dossier. S'ils ne le font pas, soit c'est le président qui aura manqué dans son devoir de faire respecter les institutions, parce que le président est le garant du bon fonctionnement. Hier, nous avons suivi la constipation de l'Assemblée nationale. Hier, nous avons suivi une sorte on a étranglé le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et parce que le fonctionnement a été étranglé, le fonctionnement a été étouffé, il est temps que le président tape sur la table. Que ce député-là soit poursuivi. Parce qu'il n'est pas supérieur à Daniel Safou. Il n'est pas supérieur à Ndembo Nansemi. Il n'est pas supérieur à ceux qui ont fait la prison pour ça. Je crois qu'il doit à un moment donné répondre de ces actes-là. Et pas seulement lui, même les complices. Et qui sont complices? Les complices sont ceux qui connaissaient la loi et on le sait faire. La présidente de l'Assemblée nationale peut aussi être entendue. Aussi simplement que ça. Peut aussi être entendue par la commission des sages, par exemple. Je crois humblement que si nous voulons avoir un pays, un état de droit, c'est un pays où tout le monde répond devant la loi de ses actes. Lisons l'article en question. Parce qu'il est important de faire comprendre offense à chef de l'État. C'est la loi, l'ordonnance, loi du 16 décembre 1963. 16 décembre 1963. L'article 1er dit ceci. L'offense commise publiquement envers la personne du chef de l'État est punie d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement. Le fonds dont on parle, c'est le fonds congolais. Mais le fonds Zaïre, pardon. Mais ces fonds Zaïre-là, il faut dire aux Congolais qu'aujourd'hui, on convertit cela dans la monnaie autosanangolelo. Mais au moins 2 mois, 3 mois, pardon, et 2 ans d'une amende évaluée. Donc, article 1er de la Constitution. Mais maintenant, je vous ai promis aussi de vous parler de ce que le procureur a dit. Bota la psychoplace, député wana kakoi na kati ya makambu, député wana koi na makati ya likambu. Lors de la rentrée judiciaire du 3 novembre 2007, souvenez-vous, le procureur général de la République avait exposé à la nation la notion de cette infraction. Voilà ce qu'il avait dit. Il dit ceci: des faits, des gestes ou menaces, jusque-là le député ne tombe pas, les calomnies, les diffamations, mais là où il tombe maintenant, c'est les actes d'irrévérence. Dire à un président de la République qu'il est inconscient, c'est un acte d'irrévérence. Dire à un chef de l'État qu'il a perdu sa tête, qu'il est inconscient, que c'est un petit enfant qui ne sait pas ce qu'il fait, alors c'est l'acte, la sommité même de l'acte d'irrévérence. Et ça, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi qui le dit. Et quelle loi? C'est la loi produite pendant le régime que lui, c'est tout dans lequel il se trouve. Je répète, sans commentaire. Il s'agit de 1. Des faits, des paroles, des gestes ou menaces, les calomnies, les diffamations, les actes d'irrévérence, des manques d'égard, les grimaces, les imputations ou les allégations de faits de nature à froisser la susceptibilité ou la distribution ou la diffusion d'affiches offensantes pour le chef d'État ou d'un journal, d'une revue, d'un écrit quelconque contenant un article ridiculisant. Mesdames et messieurs, si nous voulons vraiment être dans un état de droit, ce qui va te belé, c'est là qui va meeting na bango, insultant le chef de l'État, sa famille, son père et ses enfants. Ces responsables devraient en principe être arrêtés pour complicité. Il y a effet, il y a infraction. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit, la réussite du président de la République, c'est faire respecter la loi. Les députés de l'UDPS se sont tus. Ils sont venus parler après. Ils se sont tus.
Et c'est là une provocation. Monsieur le Président de la République, l'Assemblée nationale, si vous ne faites pas attention, cette Assemblée nationale va se permettre plus grand que ça. Aujourd'hui, c'est un député qui le fait. Demain, ça sera la présidente de l'Assemblée nationale qui va le faire, ou alors un membre du bureau, ou quelqu'un d'autre va le faire. Il y a des gens qui n'ont pas encore réalisé que c'est vous le Président de la République. Et si vous pensez que ça va se résoudre dans la paix, dans la tranquillité, dans le dialogue, non. Il y a certaines choses qui ne se résolvent pas dans le dialogue. Ça se résolve que devant les tribunaux et devant les institutions compétentes. Moi, j'appelle ici au procureur général de la République de se saisir de ce dossier. Si vous voulez que pareil acte ne se reproduise pas, il faut que ce député-là soit sanctionné convenablement, conformément à la loi. S'il est sanctionné conformément à la loi, les autres ne le feront pas. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation où certains députés peuvent venir froisser notre intelligence comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui étudient dans ce pays. Nos étudiants, il y en a qui étudient le droit constitutionnel. Il y en a qui étudient le droit administratif. Qu'est-ce que vous leur dites? Quand on arrive à dire à ces jeunes gens que les actes du président ne peuvent pas faire l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai commis un examen que qui ça la té. Moi, on a zui. Moi, on a commis que discuter. Hier, moi, on a à quoi? Et moi, on a entendu la TV que effectivement, les députés ont débattu sur des actes pris par le président de la République et personne n'a été condamné. Alors, quelle est la confusion que vous mettez dans laquelle vous placez les enfants? Non, construisons une république, pas une anarchie, s'il vous plaît. Et je crois que, monsieur le président, si vous vous taisez, ça va être très dangereux pour la suite des choses. Vous avez des gens en face de vous qui n'ont ni loi, ni foi, et qui ne vous respectent pas. Il est temps maintenant de faire comprendre à ces gens qu'il y a un seul tigre sur la montagne, et c'est bien vous. Si vous ne le faites pas, eh bien vous donnez le crédit à ceux qui pensent que vous êtes là à la solde des gens. Et si vous voulez qu'on sache que vous n'êtes pas à la solde des gens, vous devez avoir la culture de sanctionner. Pas vous, mais le procureur général de la République devait se saisir. Parce que pareille dérive ne pouvait même pas se penser à l'époque de M. Kabila. Pourquoi ce qui ne devait pas se faire à l'époque de M. Kabila peut se faire aujourd'hui? Pourquoi tout ce qui se taisait à l'époque de M. Kabila ont aujourd'hui cette latitude, cette facilité de parole? Non. Non, la République n'est pas passée. La République est là. Et nous allons utiliser les mêmes instruments. Si c'est pour rétablir l'ordre, on le fera. Et moi, je crois que, monsieur le président, c'est comme ça qu'on va le faire. Ces gens n'ont pas de peur, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont aucun respect. Alors il faut montrer à ces gens. On dit toujours, vous voulez vous comporter comme des animaux, on vous traitera comme des animaux. Vous voulez vous traiter comme des, vous voulez qu'on vous traite comme des hommes, comportez-vous comme des hommes. Et ceux qui veulent marcher à l'encontre de la loi doivent rencontrer la loi. Ainsi s'achève ce numéro. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Deuxième partie, c'est tout à l'heure. Abonnez-vous très massivement. Partagez la vidéo. Nous sommes là et nous allons toujours continuer ensemble. Vous voulez méditer les articles que je vous ai donnés? Les références sont simples. La Constitution, l'article 77, l'article 91. Lisez ces deux articles, ça va vous donner une lumière. Après, vous allez lire l'ordonnance numéro 300 de 1963 du 16 décembre. Lisez l'article 1er, ça parle d'offense du chef de l'État. Vous voulez encore aller retrouver dans les annuaires de l'Assemblée nationale, lors de la rentrée parlementaire en 2007, le procureur général avait défini la notion de cette histoire de outrage au chef de l'État. Mais il y a aussi des complicités. Ça veut dire que tout le monde doit répondre devant la loi. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut te place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na bacha bani na kale na lamu na kekuna là va ah on nous a mis dans la range na comment coquette ah ouais ni yo mikaka vraiment. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours à Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.